Bonjour Lauriane, alors vu qu'Halloween approche, je vais te faire un maquillage de Frankenstein mais version féminine. Donc je vais commencer par te faire un teint verdâtre comme le monstre de Frankenstein. Donc pour cela j'utilise un fond de teint gras, blanc, et j'ai une petite palette où il y a un fond de teint gras aussi vert que je vais mélanger afin de pouvoir te faire ton teint. Donc je vais faire ton teint à l'éponge. Donc soit une éponge normale, ronde, qu'on trouve dans les farces à trappe, ou il y a aussi des petites éponges triangulaires qui sont plus adaptées pour faire les coins des yeux. Donc je vais commencer par appliquer avec la grosse éponge pour aller plus vite. Donc je prends pas mal de blanc et ensuite je rajoute du vert. Et on mélange bien jusqu'à avoir trouvé la bonne couleur. Donc on commence par appliquer sur le front et le nez. On commence par une base plus claire qu'on applique sur l'étoile du visage, donc du front au menton et les deux pommettes. Afin de mettre de la lumière et pas faire un fond de teint tout opaque, tout moche, sans volume. Ensuite, on prend du vert brut. Hop. Qu'on mélange pour faire une teinte plus foncée, qu'on va appliquer sur le reste du visage, en fondant avec le clair. Et on va passer sur la paupière parce qu'on va mettre un fard à paupières de couleurs différentes. N'hésite pas à passer un petit peu sur les sourcils, c'est pas grave. Voilà, donc on peut faire les oreilles aussi, mais c'est pas forcément indispensable s'il y a une perruque par-dessus. Donc ensuite on va faire les ombres avec le vert brut sans blanc du tout dedans. Donc on fait ça pour recréer la carnation d'une peau. Même si elle est verte, il faut qu'elle reste un minimum humaine. Donc voilà, une fois qu'on a fait le teint en essayant de recréer une carnation mais en vert, on va passer aux yeux. Donc pour les yeux, je vais utiliser des fards à paupières rose clair et violet foncé. Et pour la base, on peut utiliser un crayon aussi, mais je vais utiliser un petit peu de fard gras violet afin que la poudre tienne mieux sur les yeux. Donc je vais commencer par poser le fard gras au pinceau. Donc on met uniquement sur la paupière mobile. Donc on étale bien, faut pas que ça fasse de pâté, faut pas qu'il y en ait trop, parce qu'après avec la transpiration, ça risque de faire des pâtés. Voilà. Hop, sur la deuxième. Donc c'est pour ça avec un crayon, ça marche aussi très bien avec un crayon gras. On estompera ensuite aussi avec un pinceau. N'hésite pas à étirer un petit peu sur les côtés. Donc on va recommencer l'opération pour sous les yeux. Donc regarde en l'air. Voilà, donc maintenant on va pouvoir appliquer la poudre. Donc juste en dessous du sourcil, je vais mettre le rose clair. Donc voilà, un rose pâle, peut-être un peu irisé si vous voulez. Voilà. Ensuite je vais prendre le violet foncé. Donc pareil, irisé ou pas. On va appliquer
appliquer sur la paupière mobile. Exactement la même chose de l'autre côté. Donc on peut utiliser donc le crayon ou un fard gras pour les sourcils. Donc c'est un fard gras noir comme le vert et le blanc, qui sera peut-être plus simple pour maquiller entre les poils. Voilà. Donc ensuite, on va faire un léger trait, soit de crayon, soit d'eyeliner au ras des cils. Donc, vas-y, ferme les yeux. On peut s'aider en tirant un peu la paupière pour faire vraiment au ras des cils. Mais c'est plus agréable pour la personne qu'on maquille aussi. Donc voilà, crayon ou eyeliner c'est au choix, mais pour les enfants c'est quand même mieux le crayon parce qu'il y a moins de produits dedans en fait. Hop, referme. Parfait. Et on en profite pour mettre un petit coup de mascara. Donc quand on utilise le mascara, on pense bien à enlever le surplus de matière, parce que sinon ça fait des paquets sur des pattes de mouche. Donc regarde tes genoux, c'est une technique pour les enfants, c'est beaucoup plus simple de leur mettre du mascara comme ça si jamais. On fait regarder les genoux, on tire un peu la paupière et hop, bien poser le mascara. Pareil pour l'autre. Les enfants ils ont toujours peur qu'on leur mette la brosse dans les yeux. Et comme ça, c'est beaucoup plus pratique. C'est bon. Donc là, c'est seulement si les enfants sont habitués. Mettre un petit coup de blanc. C'est pareil, on met bien le crayon en dessous pour qu'ils ne le voient pas. Hop. Bien le crayon par en dessous et plat. La mine, le plat de la mine. Pas la pointe parce que ça va leur faire mal. Hop. Donc ensuite, on va faire une petite cicatrice sur la joue. Et on va la faire en gris pour rappeler un petit côté métal qui ira très bien avec les boulons qu'on pourra lui coller après sur le cou, qui seront aussi en vente en farce à la trappe. Donc on prend un pinceau bien fin, voilà, un petit pinceau fin, on va chercher du blanc, voilà, et une toute petite pointe de noir. Donc voilà, on y va doucement avec le noir parce que ça grisaille très vite. C'est à peu près une couleur métal, ça ira très bien. Voilà, donc je peux te tourner un petit peu par là, qu'on voit bien. Donc on fait partir à peu près la cicatrice de la pommade, là on n'est pas obligé de la faire. Voilà, on n'hésite pas à repasser, de toute façon on va faire des petits ombrages en noir après. Ah, et puis on va lui faire des petites agrafes. C'est plus joli que les points de suture. Un petit agrafe, on peut la faire un petit peu en triangle. Je sais pas si on voit bien. Voilà, puis on n'hésite pas à repasser après, parce que le gris, c'est pas une couleur qu'on voit bien. Et ensuite, on va venir faire un petit peu de volume avec du noir. Donc, soit on essuie bien le pinceau, soit on en prend un autre, donc bien fin. On prend un petit peu de noir en fond de teint gras, ou un crayon très très bien taillé. Et on vient donner un petit peu de volume aux agrafes. On prend un autre pinceau. Pareil, tout fin. Et on va mettre des touches de blanc pour donner un petit peu l'éclat du métal. Donc on fait le côté opposé à l'ombre sur le gris.
Et on va finir par des jolies lèvres bien rouges. Donc on peut prendre soit un fard gras, soit un rouge à lèvres rouge basique. Donc petite astuce, si vous n'avez pas de crayon à lèvres, vous pouvez utiliser un pinceau. Donc niveau application, c'est exactement pareil que pour le fond de teint gras. Et c'est aussi beaucoup plus rapide avec un pinceau, ce qui est quand même mieux. Donc on dessine bien de jolies lèvres en cœur. Moi j'ai utilisé un rose un peu fuchsia parce que je trouve que ça va très bien avec le violet des yeux. On peut utiliser du rouge, un violet, un vrai violet, ou du noir, ça marche aussi. Donc ouais, moi je vais accentuer beaucoup les lèvres parce que je trouve que ça fait un petit côté un peu dessin animé qui est assez sympa. Et voilà, notre maquillage est terminé.